Bonjour, c'est quoi le pari le plus nerd au monde? Eh bien c'est quand vous mettez plein de physiciens dans un bar et vous allez voir, c'est encore pire que ce que vous pensez. On est fin 2013 dans le Maryland aux États-Unis et dans un bar, il y a des chercheurs et des chercheuses qui se sont réunis pour célébrer la fin de leur expérience. Ils viennent de fabriquer une machine un peu folle, cette machine-là, qui va leur permettre de mesurer la constante la plus importante au monde, la constante de Planck. Cette constante, c'est en gros le nombre à la base de la physique quantique. Si vous voulez écrire par exemple l'énergie de la lumière, l'énergie d'un grain de lumière, un photon, eh ben c'est cette constante-là fois la fréquence de la lumière. Alors on la connaissait déjà assez bien cette constante en 2013, mais ces chercheurs et ces chercheuses, ils voulaient mesurer la constante encore plus précisément. Et c'est pour ça qu'ils ont utilisé cette étrange machine, ça s'appelle une balance de Kibble. Et donc on arrive en fin de soirée, ils doivent être quand même déjà bien éméchés, et là il y en a un qui dit « Hey, et si on pariait ce que vaut la constante ?» Et donc ils prennent une serviette en papier qu'ils ont sous la main, et chacun écrit dessus son pari de la valeur de la constante de Planck, c'est celle-là la serviette. Et il va falloir attendre 4 ans pour mesurer cette constante et savoir qui a gagné le pari, et surtout ce qu'il a gagné. Alors je vous explique quand même au passage ce que c'est que cette balance de Kibble, parce que c'est la balance la plus incroyable que je connaisse. C'est une balance qui arrive à peser, tenez-vous bien, sans comparer à autre chose. Quand vous prenez une balance, à chaque fois, vous comparez un poids et un poids que vous connaissez déjà. Et bien la balance de Kibble, elle n'a pas besoin de ça. Et pour faire ça, elle utilise la physique quantique. Vous mettez la masse d'un côté de la balance, et de l'autre côté, au lieu de mettre une masse qui compense, vous mettez un champ électromagnétique. C'est-à-dire une sorte d'aimant qui va tirer la balance en sens inverse. Et vous allez regarder combien il faut mettre d'électricité dans votre balance pour compenser la masse. Alors ça, vous allez me dire, ça recule juste d'un cran, parce que maintenant, il faut calibrer l'électricité, il faut savoir ce qu'elle vaut en la comparant à quelque chose de connu. Mais non. En physique quantique, il y a deux effets, l'effet Josephson et l'effet Hall quantique, qui permettent de mesurer un courant électrique ou une tension électrique de façon absolue. Et le résultat, justement, fait intervenir la constante de Planck. Donc c'est une balance qui vous permet de mesurer 1 kilo sans vous comparer à rien, ou si vous avez déjà 1 kilo que vous connaissez, qui vous permet de mesurer la constante de Planck. Et il va falloir 4 ans aux chercheurs et aux chercheuses pour la mesurer, cette constante, finement. Et donc 4 ans après, en 2017, ils se retrouvent dans le même bar. Ils ressortent la serviette en papier. Et là, ils voient que le vainqueur, c'est Shih-Song Lee, qui était un chercheur chinois qui était présent sur l'expérience. Et pour célébrer ça, ils ont fait ce gâteau. Et alors au même moment, il y avait des Canadiens qui avaient mesuré la même constante avec le même genre de machine et qui ont trouvé la même valeur. Et donc ils se sont tous mis d'accord pour dire la nouvelle valeur de la constante de Planck, ça va être ça. Et ça va nous permettre au passage de redéfinir ce que c'est qu'un kilogramme. Et alors, au cas où vous trouveriez pas ça encore assez nerd, on a la cerise sur le gâteau, le nec plus ultra du nerd. Juste après avoir défini cette constante de Planck, ils se la sont tatouée sur le bras. Donc si un jour vous croisez quelqu'un dans la rue avec ce tatouage sur le bras, c'est peut-être un des scientifiques qui a aidé à redéfinir le kilo. Bonne journée!